Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture, la lecture de la saga de Ragnar Lodbrok, ou en français, la saga de Ragnar au Brévelu, présentée par Régis Boyer, traduit par Jean Renaud, et publiée dans l'édition que j'ai aux éditions Anacarsis sous le nom des sagas légendaires islandaises, sous le nom de Régis Boyer. Très bonne écoute. Saga de Ragnar au Brévelu. Eymir et Áslaug. Quand Eymir des Imdalir apprit la mort de Sigurdr et de Brynhildr, Áslaug, leur fille que Eymir élevait, avait 3 ans. Il savait désormais qu'on allait rechercher la fillette et sa famille pour les tuer. La perte de Brynhildr, sa fille adoptive, lui causa tant de peine qu'il ne fit plus cas de sa puissance et de ses richesses. Voyant qu'il ne pourrait cacher l'enfant en ces lieux, il fit faire une harpe si grande qu'il put y mettre la petite Áslaug et quantité de joyaux d'or et d'argent. Puis il se mit en route et finit par arriver ici, dans le nord. Sa harpe était réalisée avec une telle ingéniosité qu'il pouvait en démonter et remonter le cadre, et il avait l'habitude, les jours où il se trouvait près d'un ruisseau, loin de toute habitation, d'ouvrir l'instrument et de laver la fillette. Et il avait un oignon qui lui donnait à manger. Car la propriété de cet oignon était qu'on pouvait en vivre longtemps, même sans autour nourriture. Si l'enfant pleurait, il pinçait les cordes de la harpe et elle se taisait, car il était versé dans tous les arts connus à cette époque-là. Il avait également mis avec elle dans la harpe de précieux vêtements et beaucoup d'or. Il voyagea ainsi jusqu'à ce qu'il arrive en Norvège et atteigne une petite ferme, à Spangalreit, où vivait un homme du nom de Haki, dont la femme s'appelait Grima. Personne d'autre n'habitait là. Ce jour-là, l'homme était parti en forêt, mais la femme était chez elle. Elle saluait Eymir et lui demanda qui il était. Il répondit qu'il était un pauvre vagabond et la pria de l'héberger. Elle dit que ce n'était pas le nombre de gens qui passaient par là qui l'empêchait de l'accueillir s'il avait besoin d'un gîte. Et dans la soirée, Eymir déclara qu'il apprécierait une bonne flambée, avant qu'on lui montre l'endroit où il allait dormir. Lorsque la femme eut ranimé le feu, il posa la harpe sur un banc à côté de lui. La femme était très bavarde et lorgnait souvent vers la harpe, car les franges d'un habit précieux en dépassaient. Et tandis qu'il se réchauffait devant le feu, elle aperçut un bel anneau d'or sous ses haillons, car il était misérablement vêtu. Après s'être réchauffé à sa guise, il prit son repas du soir, puis il pria de lui indiquer où il allait passer la nuit. La femme lui expliqua qu'il serait mieux en dehors de la maison, car mon mari et moi bavardons souvent quand il rentre. Il la laissa libre d'en décider, mais ils sortirent l'un après l'autre. Il prit la harpe et l'emporta. La femme le conduisit jusque dans une grange à orge et lui dit de s'y installer à son aise, affirmant qu'elle ne doutait pas qu'il dorme du sommeil du juste. Puis elle repartit vaquer à ses occupations et il se coucha. Le mari s'en revint alors qu'il était déjà tard. Or la femme n'avait pas fait grand-chose à la maison. Il était fatigué en rentrant et de mauvaise humeur parce qu'elle n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient. Il déclara qu'il n'avait pas autant de chance l'un que l'autre, puisque lui, il travaillait tous les jours plus qu'il n'en pouvait, mais qu'elle ne faisait même pas le strict nécessaire. « Ne te fâche pas, mon ami, dit-elle, car il se peut qu'en un rien de temps tu n'obtiennes de quoi faire le bonheur de toute notre vie. »« Comment cela ?» demanda-t-il. Elle répondit. Un homme est venu demander l'hospitalité, et je crois qu'il transporte de très grandes richesses. Il est d'un âge avancé et bien fatigué, mais il a sûrement occupé un rang élevé jadis, et je ne crois pas avoir jamais vu son pareil, même s'il a l'air d'être harassé et d'avoir grand besoin de sommeil. L'homme dit alors, « Il ne me semble pas raisonnable de trahir les rares personnes qui viennent ici. » Elle répondit, « Tu garderas longtemps ta misérable condition puisque tu te fais une montagne de tout. Mais il faut que tu choisisses. Ou bien tu le tues, ou bien je l'épouse, et alors nous te chasserons. Et je pourrais bien te dire les propos qu'il m'a tenus ce soir, mais tu n'as sûrement pas envie de les entendre. Il m'a parlé avec tendresse, et j'ai bien l'intention de le prendre pour époux, et de te chasser et de te tuer si tu refuses de faire ce que je veux. » On raconte qu'il était entièrement dominé par sa femme, et elle le poussa jusqu'à ce qu'il cède à ses exigences. Il prit sa hache et l'aiguisa bien. Et quand il fut prêt, sa femme l'emmena là où Eymir était couché. Ils entendirent de gros ronflements. La femme dit à son mari de frapper de toutes ses forces. Et puis, sauve-toi vite, car tu ne résisterais pas à ce qu'il pourrait faire ou crier si jamais il t'empoignait.
Elle s'empara de la harpe et s'enfuit. L'homme s'approcha de l'endroit où Émir dormait. Il lui asséna un grand coup à la plaie la plus profonde. Puis il lâcha la hache et partit à toutes jambes. Émir fut réveillé par la douleur de cette blessure mortelle, et l'on raconte que dans son agonie, il fit un tel vacarme que les piliers se rompirent, que le bâtiment s'écroula et que la terre trembla violemment. C'est ainsi qu'il mourut. L'homme rejoignit sa femme et lui apprit qu'il l'avait tuée. Et pourtant, à un moment, je me suis demandé ce qu'il allait se passer, car il était d'une force extraordinaire. Mais maintenant, je suppose qu'il a rejoint le royaume des morts. La femme dit qu'elle le remerciait pour sa prouesse. Et je crois que nous sommes riches désormais. Nous allons voir si j'ai dit vrai. Ils activèrent le feu, puis la femme prit la harpe et voulut l'ouvrir. Mais elle n'eut pas d'autre choix que de la casser, car elle était incapable d'y parvenir. Quand elle eut ouvert la harpe, elle aperçut une fillette, comme elle n'en avait jamais vue auparavant. Et il y avait aussi un vrai trésor. L'homme dit alors « Voilà qui arrive bien souvent. Il n'est pas bon de trahir celui qui vous fait confiance. Il me semble que la chance ne nous sourit pas. » La femme répondit « Les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, mais nous n'avons pas à nous en vouloir. » Alors elle demanda à l'enfant de quelle famille elle était, mais la fillette ne répondit pas, comme si elle n'avait pas appris à parler. « Je t'ai prévenu, s'écria l'homme. Notre affaire tourne mal. Nous avons commis une grande faute. Qu'allons-nous faire de cet enfant ? C'est simple, dit-elle. Nous l'appellerons Kraka, comme ma mère. L'homme reprit. Mais qu'allons-nous faire de cet enfant ? La femme répondit. Je sais ce qui convient le mieux. Nous dirons que c'est notre fille et nous l'élèverons. Personne ne le croira, dit l'homme. Elle est beaucoup plus jolie que nous. Nous ne sommes pas beaux ni l'un ni l'autre, et on trouvera invraisemblable que nous ayons une telle fille, vu notre laideur à tous les deux. Alors la femme déclara. Tu n'en sais rien, j'ai peut-être un bon moyen pour que cela paraisse plausible. Je vais lui raser le crâne et lui frotter avec du goudron et tout ce qui pourra empêcher les cheveux de repousser. Elle portera une capuche qui lui cache la figure, et elle sera mal habillée. Ainsi, elle nous ressemblera. Et il se peut que les gens pensent que j'étais très belle quand j'étais jeune. On lui laissera aussi les tâches les plus pénibles. L'homme et la femme crurent qu'elle ne savait pas parler parce qu'elle ne leur répondait jamais. Tout fut tel que la femme en avait décidé, et la fillette grandit dans une extrême pauvreté. Chapitre 2. Fola, serf de la forteresse. Il y avait en Gotland un jarl riche et célèbre qui s'appelait Hérodre. Il était marié et avait une fille nommée Fola. C'était la plus belle des femmes et la plus accomplie. Elle avait tous les talents qu'il vaut mieux posséder qu'en être dépourvu. On l'avait surnommée serf de la forteresse, parce qu'elle dépassait en beauté toutes les autres femmes, comme le cerf les autres animaux. Le jarl aimait beaucoup sa fille. Il lui fit construire un pavillon non loin de la halle royale, et ce pavillon était entouré d'une palissade de planches. Le jarl avait pour habitude d'envoyer un cadeau à sa fille tous les jours pour la divertir, et il disait qu'il garderait toujours cette coutume. On raconte qu'un jour, il lui fit porter un très joli serpent. Ce serpent lui plut beaucoup, et elle le mit dans son coffre, sur une couche d'or. Peu après l'avoir placé là, il grandit énormément, tout comme la quantité d'or qu'il avait sous lui. Il manqua bientôt de place dans le coffre et s'enroula autour. Et finalement, il n'eut plus assez de place à l'intérieur du pavillon, et la quantité d'or s'accroissait au même rythme que lui. Il était lové autour du bâtiment, sa tête et sa queue se touchaient. C'était horrible d'avoir affaire à lui. Personne n'osait s'approcher, sauf celui qui lui apportait à manger, et il lui fallait un bœuf à chaque repas. Le jarl trouva cela bien désolant, et fit le serment qu'il donnerait sa fille à quiconque tuerait le serpent et l'or qu'il avait sous lui en guise de dot. La nouvelle se répandit largement dans le pays, mais personne n'osait venir affronter l'énorme bête. Chapitre 3. Ragnar l'emporte sur le serpent. En ce temps-là, Sigurd de Bracelet régnait sur le Danemark. C'était un roi puissant, célèbre pour la bataille qu'il avait livrée contre Harald de Dents de Guerre, au Bravellir. Harald avait péri face à lui, comme on le sait dans toute la moitié nord du monde. Sigurd avait un fils qui s'appelait Ragnar. Il était grand et avait fière allure, l'esprit vif, et il était généreux envers ses hommes, mais dur envers ses ennemis. Dès qu'il fut en âge de le faire, il leva des troupes et réunit des navires. Il devint un si grand guerrier qu'on avait peine à trouver son pareil. Il apprit ce que Jarl Hérodre avait promis, mais n'y prêtant pas attention, il fit comme si de rien n'était. Il se fit faire des vêtements hors du commun, des braies et un manteau velu, et quand ils furent terminés, ils les firent bouillir dans le poêle, puis il les conserva soigneusement. Un été où il mena son armée en Gotland, il mouilla son navire dans une crique à l'écart, non loin de la demeure du Jarl. Quand Ragnar y eut passé une nuit, il se réveilla tôt le lendemain matin, se leva et enfila les vêtements dont on vient de parler.
Il prit un grand épieu, quitta seul le navire et marcha jusqu'à une plage où il se roula dans le sable. Avant de se mettre en route, il ôta le clou qui fixait le fer au manche. Après quoi, il s'éloigna des bateaux et partit en direction des portes de la forteresse du Jarl qu'il atteignit à l'aube, alors que tout le monde dormait encore. Puis se dirigea vers le pavillon. Dès qu'il franchit la palissade derrière laquelle était le serpent, il enfonça son épieu dans la bête et l'en retira aussitôt. Il frappa à nouveau et ce coup-là atteignit le dos. Le serpent se tordit brusquement si bien que le fer se détacha du manche, et son agonie fut si effroyable que tout le pavillon en trembla. Alors Ragnar se retourna pour partir et il reçut un jet de sang entre les deux épaules. Mais il n'en eut aucun mal car les vêtements qu'il avait fait faire le protégeaient. Ceux qui se trouvaient dans le pavillon furent éveillés par le vacarme et sortirent. Fora vit un homme imposant s'éloigner du pavillon et lui demanda comment il s'appelait et qui il cherchait. Il fit halte et déclama cette strophe. « J'ai risqué ma vie, femme au joli teint. À l'âge de 15 ans, j'ai tué le poisson dans l'enclos. J'aurais connu le malheur d'une mort bien rapide si je n'avais transpercé le cœur du saumon lové de la lande. » Puis il s'en alla et ne lui dit rien de plus. Le fer était resté dans la blessure, mais il remportait le manche. Après avoir entendu cette strophe, elle comprit ce qu'il dit de son âge et de ses intentions. Elle commença à se demander qui ce pouvait bien être, et elle n'était pas sûre que ce soit un être humain, car sa haute stature lui paraissait davantage correspondre à celle que les monstres devaient avoir à cet âge-là. Elle rentra dans le pavillon et se rendormit. Lorsque les gens sortirent le matin, ils découvrirent que le serpent était mort, et qu'on l'avait tué avec un énorme fer de lance resté fiché dans la blessure. Le Jarl l'en fit retirer, et il était si gros que bien peu le trouvèrent maniable. Alors le Jarl se souvint de ce qu'il avait dit au sujet de l'homme qui tuerait le serpent, mais il ne savait pas si c'était l'œuvre d'un être humain ou non. Il prit conseil auprès de ses amis et de sa fille pour savoir comment le retrouver, et il s'estima qu'il viendrait probablement lui-même chercher la récompense qu'il méritait. Mais sa fille lui conseilla de convoquer le Thing, au grand complet, et fait savoir que tous ceux qui ne veulent pas s'attirer les foudres du Jarl et qui n'ont pas d'autre empêchement viennent à l'assemblée. Si jamais l'un d'entre eux doit reconnaître avoir tué le serpent, qu'il apporte le manche qui a tenu le fer. L'idée parut bonne au Jarl qui convoqua le Thing, et quand le jour retenu arriva, le Jarl et de nombreux autres chefs s'y rendirent. Toute une foule s'était réunie. Chapitre 4. Ragnar épouse Fora. On apprit dans la flotte de Ragnar qu'un Thing allait se tenir sous peu, et Ragnar débarqua avec presque toute son armée pour y aller. En arrivant, ils se placèrent un peu à l'écart des autres, car il vit qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que d'habitude. Alors le Jarl se leva, demanda le silence et tint un discours. Il remercia les hommes d'avoir si bien répondu à son message, puis il évoqua ce qui s'était passé. D'abord il mentionna ce qu'il avait promis à quiconque tuerait le serpent, puis il déclara « Maintenant le serpent est mort ». Et celui qui a accompli cet exploit a laissé son fer de lance dans la blessure. Si l'un d'entre vous qui êtes venu de l'assemblée a le manche qui correspond au fer, qu'il le montre pour apporter la preuve. Je ferai alors tout ce que j'ai promis, qu'il soit de haute ou de basse extraction. À la fin de son discours, il fit présenter le fer de lance à chacun des hommes présents au Thing, et il demanda à l'homme, quel qu'il soit, qui admettait l'exploit ou avait le manche d'épieu, de se faire connaître. Ce fut fait. Mais on ne trouva personne qui ait le manche. Puis on alla à l'endroit où se tenait Ragnar, et on lui montra le fer. Il dit que l'épieu lui appartenait, et le manche et le fer s'accordèrent parfaitement. Alors nul ne douta qu'il avait tué le serpent, et, du fait de cet exploit, il devint extrêmement célèbre dans tous les pays du Nord. Il demanda la main de Fora, la fille du Jarl, et son père la lui accorda. Puis on prépara une grande fête, avec tout ce que le pays produisait de meilleur. Lors de cette fête, Ragnar et Fora se marièrent. Après les noces, Ragnar s'en retourna dans son propre royaume, et il aima beaucoup Fora. Ils eurent 2 fils. L'aîné s'appelait Eirik, le cadet Agnar. Tous deux étaient grands et beaux. Ils étaient bien plus forts que la plupart des hommes de leur temps et doués dans toutes sortes de domaines. Il se fit qu'un jour Fora tomba malade, et cette maladie l'emporta. Ragnar en fut très affligé, et, refusant de continuer à régner, il chargea d'autres hommes de gouverner le royaume avec ses fils. Il reprit alors les mêmes occupations que jadis, lança des expéditions guerrières, et, où qu'il aille, était victorieux. Chapitre 5. Ragnar et Kraka. Il arriva qu'un été ils mettent le cap sur la Norvège, car il avait là de nombreux parents et amis qui voulaient le voir. Un soir, il mouilla ses navires dans un petit havre tout près de la ferme de Spagalreitl, et ils y passèrent la nuit.
Au matin, les cuisiniers descendirent à terre faire le pain. Ils virent qu'il y avait une ferme à proximité et se dirent qu'il ferait mieux d'y aller. En arrivant à la petite demeure, ils trouvèrent quelqu'un à qui parler. C'était une vieille femme, et lui demandèrent si c'était elle la maîtresse de maison et comment elle s'appelait. Elle dit qu'elle était bien la maîtresse de maison. « Et mon nom n'est pas courant, je m'appelle Grima. Mais qui êtes-vous » Ils répondirent qu'ils étaient au service de Ragnar au Brévelu et qu'ils voulaient faire du pain. « Et tu vas nous aider ?» La femme répondit qu'elle avait les mains gourdes avec l'âge. « Mais jadis, j'étais plutôt habile. Toutefois, j'ai une fille qui pourra vous donner un coup de main. Elle va bientôt rentrer, elle s'appelle Kraka. Ces derniers temps, j'ai du mal à m'en faire obéir. » Or, Kraka était sortie avec les bêtes ce matin-là, et elle aperçut beaucoup de grands navires qu'on avait tirés à terre. Alors elle se lava. Grima lui avait interdit, car elle ne voulait pas que les hommes remarquent sa beauté. C'était la plus belle des femmes, et ses cheveux étaient si longs qu'ils tombaient jusqu'à terre, aussi beaux que la soie la plus fine. Quand elle rentra à la maison, les cuisiniers avaient allumé le feu. Elle vit qu'il y avait là des hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle les dévisagea, et ils en firent autant. Puis, ils demandèrent à Grima. « C'est ta fille, cette belle demoiselle ?»« Sans mentir, » dit Grima, « c'est bien ma fille. »« Vous êtes vraiment différente, » dirent-ils, « vu l'allure que tu as. »« Jamais nous n'avons vu de jeune fille aussi belle. Il ne te ressemble en rien, parce que tu es d'une laideur monstrueuse. » Grima répondit. « J'étais belle autrefois, mais j'ai beaucoup changé. » Ils prièrent alors Kraka de les aider. Elle demanda. « Que dois-je faire ?» Ils dirent qu'ils voulaient lui faire pétrir du pain, et ils se chargeaient de la cuisson. Elle se mit à l'ouvrage et travaillait bien, mais comme ils avaient les yeux rivés sur elle, ils négligèrent leurs propres tâches et laissèrent brûler le pain. Lorsqu'ils eurent terminé, ils regagnèrent les navires, et quand ils eurent distribué la nourriture, tout le monde s'écria qu'ils n'avaient jamais aussi mal travaillé et qu'ils méritaient d'être punis. Ragnar leur demanda alors pourquoi ils avaient cuisiné de cette façon. Ils dirent qu'ils avaient vu cette femme si belle qu'ils n'avaient pas pu se concentrer sur leur travail, et, selon eux, aucune femme au monde ne pouvait être plus belle qu'elle. Et comme ils insistaient sur sa beauté, Ragnar affirma qu'elle ne pouvait pas être aussi belle que Fora, mais ils dirent qu'elle ne l'était pas moins. Alors Ragnar répliqua. « Je vais envoyer des hommes capables d'en juger. Si ce que vous dites est vrai, votre négligence sera pardonnée, mais si cette femme est d'une manière ou d'une autre moins belle que vous le prétendez, vous serez sévèrement punis. » Après quoi, il envoya des hommes trouver la belle demoiselle, car les forts vents contraires empêchaient les bateaux de reprendre la mer ce jour-là. Et Ragnar dit à ses envoyés. Si la jeune fille vous paraît aussi belle qu'on nous l'a affirmé, priez-la de venir à moi. Je la rencontrerai et je souhaite l'épouser, mais j'exige qu'elle ne soit ni vêtue ni dévêtue, qu'elle n'ait le ventre ni plein ni vide et qu'elle ne vienne pas seule, mais personne ne devra l'accompagner. » Ils se rendirent jusqu'à la ferme et regardèrent Kraka attentivement. Elle leur parut si belle qu'ils furent d'avis qu'aucune autre ne l'égalait. Ils lui firent part du message de leur chef, Ragnar, et de la façon dont elle devait s'apprêter. Kraka réfléchit aux paroles du roi et à la manière de s'y prendre. Grima pensa que c'était impossible et que ce roi n'avait pas toute sa tête. Kraka déclara « S'il a dit cela, c'est que ce doit être possible. Il s'agit de comprendre ce qu'il désire. Je ne vous raccompagnerai pas aujourd'hui, je descendrai peut-être au bateau demain matin. » Ils s'en retournèrent et expliquèrent à Ragnar qu'il se pourrait qu'elle vienne, et elle passa la nuit à la maison. Au petit matin, Kraka dit aux paysans qu'elle s'en irait trouver Ragnar. « Toutefois, il faut que je m'habille un peu différemment. Tu as un filet pour pêcher les truites ? Je vais m'en envelopper et en laissant retomber mes cheveux par-dessus, en aucun cas je ne serai nue. Je vais goûter un oignon, c'est très peu de nourriture et pourtant on saura que j'ai mangé. Et puis, ton chien va me suivre, je ne serai donc pas toute seule, mais personne ne m'accompagnera. » Quand la vieille apprit ce qu'elle avait imaginé, elle la trouva fort douée. Et une fois prête, Kraka se mit en route et arriva au navire. Elle était belle à voir, sa chevelure blonde brillait comme l'or. Ragnar l'appela et lui demanda qui elle était et qui elle cherchait. Elle répondit en déclamant une strophe. « Je n'ose désobéir à l'ordre que tu m'as donné de venir, ni au commandement du roi. Ragnar, de te rencontrer. Personne ne m'accompagne, mon corps n'est pas nu. Je suis pourtant escorté tout en étant seul. » Il envoya des hommes au-devant d'elle pour l'amener à bord, mais elle refusa de les suivre avant qu'on ne lui ait promis qu'elle et son compagnon seraient en sécurité. Puis, on la fit monter sur le navire du roi. Quand elle arriva dans la cale d'avant, il lui tendit la main et le chien la lui mordit. Ces hommes accoururent, frappèrent le chien, lui passèrent la corde d'un arc autour du cou et il en mourut. Ils ne firent pas davantage cas de la promesse qu'ils lui avaient faite.
Ragnar la fit asseoir à côté de lui sur le pont arrière et bavarda avec elle. Elle lui plut beaucoup, il se montra charmant envers elle, il dit cette strophe. Certes, elle me prendrait dans ses bras, l'excellente et douce jeune fille, si le gardien de la patrie lui plaisait. Elle répondit. Tu devras, roi, me laisser repartir indemne, si tu tiens à respecter le pacte. J'ai rendu visite au souverain. Chapitre 6. Ragnar épouse Kraka. Il lui déclara qu'il l'aimait bien, et qu'il avait l'intention de l'emmener avec lui. Elle dit qu'il n'en était pas question. Alors il souhaita qu'elle passe la nuit à bord. Elle rétorqua qu'elle n'en ferait rien avant qu'il ne revienne du voyage qu'il avait entrepris. « Il se peut que tu aies changé d'avis d'ici là. » Ragnar appela l'homme qui veillait sur ses biens, et lui demanda d'apporter la tunique toute brodée d'or qui avait appartenu à Fora. Puis il l'offrit à Kraka de cette manière. « Veux-tu accepter cette tunique qui appartenait à Fora, cousue d'argent, et qui te sied si bien ? Ses mains blanches ont parcouru ce vêtement. Le roi a chéri cette femme-là jusqu'à sa mort. » Kraka répondit. « Je n'ose accepter cette tunique cousue d'argent qui a appartenu à Fora le cerf. Ces habits ne me conviennent pas. On m'appelle Kraka, car je suis vêtu de bure noire. J'ai marché dans les cailloux et mené les chèvres en bord de mer. »« En fait, je ne veux pas accepter cette tunique, ajouta-t-elle. Je ne veux pas m'habiller richement tant que je vis chez le paysan. Il se peut que je fasse meilleure impression si je suis mieux vêtu. Mais là, je rentre à la maison. Tu pourras envoyer des hommes me chercher si tu souhaites toujours m'emmener avec toi. » Ragnar dit qu'il ne changerait pas d'avis, et elle repartit chez elle. La flotte fit voile comme prévu dès que les vents furent favorables, et il tira le profit escompté du voyage. Au retour, il mouilla dans le même havre que celui où il avait rencontré Kraka. Et le soir même, il envoya des hommes la chercher et lui donnait sa parole qu'il l'emmènerait avec lui pour toujours. Mais elle répondit qu'elle attendrait le matin pour partir. Kraka se leva tôt et s'approcha du lit du paysan et de sa femme. Elle leur demanda s'ils étaient réveillés. Ils dirent que oui et lui demandèrent ce qu'elle voulait. Alors elle expliqua qu'elle allait partir et ne resterait plus chez eux. « Mais je sais que vous avez tué Émir, mon père adoptif, et personne ne mérite plus mauvaise récompense de ma part que vous. Toutefois, je ne veux pas qu'on vous fasse de mal, parce que j'ai longtemps vécu avec vous. Mais je fais le vœu que chaque jour qui passe soit pire que pour vous le précédent, et le dernier le pire de tous. Et maintenant, il est temps de nous quitter. » Elle prit le chemin des navires, et elle y fut bien accueillie. Et ils eurent bon vent. Ce soir-là, quand les hommes firent leur lit, Ragnar dit qu'il voulait que Kraka et lui couchent ensemble. Elle dit qu'il n'en était pas question. « Et je souhaite que tu fêtes tes noces avec moi quand tu seras de retour dans ton royaume. Selon moi, il y va de mon honneur et du tien, et de celui de nos héritiers si nous en avons un jour. » Il lui accorda son souhait, et le voyage se déroula sans encombre. Ragnar arriva dans son pays et on prépara une grande fête en son honneur, au cours de laquelle on célébra et son retour et son mariage. Et la première nuit où ils couchèrent ensemble, Ragnar voulut avoir des rapports avec sa femme. Mais elle s'en déroba, disant qu'un malheur pourrait survenir par la suite si elle ne décidait pas elle-même. Ragnar répondit qu'il n'en croyait rien, qu'un mari et sa femme ne lisaient pas l'avenir. Elle déclama. « Nous allons vivre séparément, ces 3 nuits dans la halle, tout en restant ensemble, avant de sacrifier aux dieux, ainsi mon fils ne subira-t-il pas de dommages. Tu es trop pressé de concevoir celui qui naîtra sans eau. » Elle eut beau dire, Ragnar ne voulut rien entendre. Il n'en fit qu'à sa tête. Chapitre 7. Les fils de Ragnar. Le temps passa, leur union fut heureuse et ils s'aimèrent beaucoup. Kraka fut enceinte et accoucha, mettant au monde un garçon. On aspergea l'enfant d'eau et on lui donna le nom d'Ivar. Or, ce garçon était sans eau, et à leur remplacement, il n'avait que du cartilage. Dans son jeune âge, il grandit tellement que nul ne l'égalait. C'était le plus beau des hommes et il était si doué qu'on peut douter qu'il y en ait eu de plus avant que lui. Ils eurent aussi d'autres enfants. Leur second fils s'appela Björn, le troisième Vildsekl et le quatrième Rögnvaldr. Ce furent tous des hommes forts et courageux, et, dès qu'ils le purent, ils apprirent toutes sortes de choses. Où qu'il soit allé, Ivar se faisait porter sur des bâtons, car il était incapable de marcher, et c'est lui qui donnait des conseils, quoi qu'ils aient entrepris. À cette époque-là, Eirikr et Agnar, les fils aînés de Ragnar, étaient des hommes imposants qui n'avaient guère leur pareil. Ils partaient guerroyer chaque été et leurs expéditions les rendaient célèbres. Un jour qu'Ivar s'entretenait avec ses frères, Ylvex et Björn, il leur demanda combien de temps encore ils allaient continuer à rester à la maison sans essayer de se couvrir de gloire. Ils répondirent qu'ils suivraient ses conseils pour cela comme le reste.
Alors je souhaite, dit Ivar, que nous demandions à avoir des bateaux et de bons équipages, afin d'acquérir des richesses et le renom dans la mesure du possible. Et quand il fut d'accord entre eux, ils dirent à Ragnar qu'ils voulaient qu'il leur donne des navires et des hommes habitués à guerroyer et bien équipés. Il accéda à leurs désirs, et quand cette armée fut prête, ils quittèrent le pays. Or, où qu'ils se soient battus, ils l'emportèrent. Nombreux furent ceux qui se joignirent à eux, et ils amassèrent de grands trésors. Alors Ivar leur proposa d'aller se mesurer à plus forte résistance et de faire là preuve de leur hardiesse. Ils lui demandèrent s'il savait où il espérait les mener. Il mentionna une place forte qui s'appelait Vidbael, où l'on avait coutume de faire des sacrifices, et beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais personne n'y est parvenu. Ragnar y est allé, mais il avait dû faire demi-tour sans remporter la victoire. Leurs troupes sont-elles si nombreuses et si redoutables ? Demandèrent-ils. Ou bien y a-t-il d'autres difficultés ? Ivar répondit qu'il y avait là-bas quantité d'hommes, et que c'était un centre de sacrifice important. Ils le laissèrent alors décider s'il devait y aller ou non. Il rétorqua qu'il aimerait s'y risquer pour voir si c'était la témérité des habitants ou leur sorcellerie qui était la plus efficace. Chapitre 8. Les fils de Ragnar prennent Vidbael. Ils lancèrent leur expédition et, après en avoir touché le but, ils s'apprêtèrent à débarquer. Il leur parut nécessaire d'assurer la garde des navires. Comme Rögnvaldr, leur plus jeune frère, n'avait pas encore l'âge, selon eux, d'affronter les dangers qu'ils escomptaient, ils le laissèrent en charge des bateaux avec quelques hommes. Avant qu'ils ne descendent à terre, Ivar expliqua que les habitants de la forteresse possédaient 2 génisses, et que tous les assaillants prenaient la fuite parce qu'ils ne supportaient pas leur beuglement et leur magie. Et il ajouta « Résistez autant que vous pourrez, même si la peur s'empare de vous, car vous n'aurez aucun mal. » Puis ils rangèrent leurs épées en ordre de bataille. Quand ils s'approchèrent de la forteresse, les habitants les remarquèrent et firent sortir les bêtes en lesquelles ils croyaient. Une fois lâchées, elles se précipitèrent vers eux en meuglant. Voyant cela, Ivar, qu'on portait sur un bouclier, demanda un arc et on lui en tendit un. Il tira sur les horribles génisses et les abattit toutes les 2. Et ainsi prit le combat que les troupes avaient les plus redouté. À bord des navires, Rögnvaldr déclara à ses hommes qu'ils avaient bien de la chance, les autres qui, comme ses frères, pouvaient s'en donner à cœur joie. Et s'ils m'ont demandé de rester ici, c'est assurément parce qu'ils veulent seuls en tirer gloire, mais nous allons tous débarquer. C'est ce qu'ils firent. Et lorsqu'ils rejoignirent l'armée, Rögnvaldr se lança à corps perdu dans la bataille et finit par tomber sous les coups. Mais ses frères pénétrèrent dans la forteresse et les combats reprirent de plus belle. Les habitants prirent finalement la fuite et on les poursuivit. Lorsque tous les hommes furent de retour dans la place, Björn déclama une strophe. « Nous avons lancé nos cris de guerre dans le Gnipafjord. Nos épées ont mieux mordu que les leurs. Je dis la vérité. Quiconque le voulait pouvait tuer devant Vidbael. Les jeunes gens n'ont pas épargné leurs épées. Une fois dans la place, ils prirent tous les objets de valeur, brûlèrent les maisons et abattirent les remparts. Puis ils s'en retournèrent à bord de leur navire. » Chapitre numéro 9. La lignée d'Auslog est révélée. Un roi nommé Eystein régnait sur la Suède. Il était marié et avait une fille qui s'appelait Ingibjorg. C'était la plus belle des femmes et la plus séduisante. Le roi Eystein était si puissant et avait nombreuses suites. Il était fourbe mais judicieux. Il résidait à Uppsalir. C'était un grand sacrificateur et, à cette époque-là, il y avait davantage de sacrifices à Uppsalir que partout ailleurs dans le pays du Nord. Ils adoraient une certaine vache qui s'appelait Sibylla. On lui avait tant sacrifié que personne ne pouvait résister à son beuglement. Aussi, lorsqu'une armée ennemie approchait, le roi avait coutume de faire marcher cette vache à l'avant de ses troupes. Et elle avait un pouvoir si diabolique que les ennemis, en l'entendant, devenaient fous au point qu'ils se battaient entre eux et ne pensaient plus à se protéger. De ce fait, la Suède n'était pas ravagée par les guerres, car on n'osait pas affronter cette force supérieure. Bien des hommes et des chefs étaient amis du roi Eystein, et on raconte qu'en ce temps-là, une grande amitié le liait à Ragnar. Ils avaient pris l'habitude de s'inviter d'un été sur l'autre. Il se fit qu'un été, ce fut au tour de Ragnar d'être invité par le roi Eystein. En arrivant à Uppsalir, Ragnar et ses hommes furent reçus chaleureusement. Et tandis qu'il festoyait le premier soir, le roi pria sa fille de leur servir à boire, à Ragnar et à lui. Les hommes de Ragnar se dirent qu'ils demanderaient sûrement la main de la fille du roi Eystein, s'il n'avait plus la fille du paysan. L'un d'eux le lui fit remarquer et, en définitive, la jeune femme lui fut promise, mais elle devrait rester longtemps sa fiancée. Lorsque les festivités prirent fin, Ragnar mit à la voile et fit une bonne traversée, et on ne dit rien de son voyage avant qu'il ne soit à une courte distance de sa forteresse, sur le chemin qui y menait à travers une forêt.
Ils arrivèrent dans une clairière, et Ragnar ordonna à ses hommes de faire halte et de l'écouter. Et il demanda à tous ceux qui l'avaient accompagné en Suède de veiller à ce que chacun d'entre eux ne dise le moindre mot sur son intention d'épouser la fille du roi Eystein. La peine encourue était si sévère que quiconque parlerait n'en perdrait pas moins que la vie. Une fois qu'il lui annonçait ce qu'il voulait, il rentra chez lui. Les hommes se réjouirent de le revoir et fêtèrent son retour. À peine Ragnar était-il assis sur son haut siège que Kraka entra dans la salle, s'approcha de lui, s'assit sur ses genoux et lui passa les bras autour du cou en disant « Quelles sont les nouvelles ?» Il répondit qu'il n'y avait rien à lui apprendre, et tandis que le soir avançait, les hommes se mirent à boire, puis ils allèrent se coucher. Quand Ragnar et Kraka se mirent au lit, elle lui redemanda quelles étaient les nouvelles, mais il répéta qu'il n'en avait pas. Alors elle voulut bavarder avec lui, mais il dit qu'il avait sommeil et que le voyage l'avait fatigué. « Moi je vais t'apprendre une nouvelle, dit-elle, si tu ne veux rien me dire. » Il lui demanda ce que cela pouvait être. « Pour moi c'est une grande nouvelle, dit-elle, si on promet une femme au roi alors qu'on sait qu'il est déjà marié. »« Qui t'a dit cela ?» s'écria Ragnar. Tes hommes n'auront rien à craindre, car aucun d'entre eux ne m'a averti, dit-elle. Vous avez dû voir que 3 oiseaux étaient perchés sur l'arbre à côté de vous. Ce sont eux qui m'ont appris la nouvelle. Je te prie d'abandonner ce projet de mariage. Il faut maintenant que je te dise que je suis fille de roi et non de paysan. Mon père était si célèbre qu'il n'avait pas son pareil, et ma mère était la plus belle et la plus sage des femmes. On se souviendra de son nom tant que le monde existera. Alors il lui demanda qui était son père si elle n'était pas la fille de ce pauvre paysan de Spanagaleitl. Elle répondit qu'elle était la fille de Sigurdr, meurtrier de Fafnir et de Brynhildr, fille de Botley. Il me paraît invraisemblable que leur fils se soit appelé Kraka et qu'elle ait grandi dans une telle misère à Spanagaleitl. Elle répondit, c'est une longue histoire, puis elle se mit à raconter que Sigurdr et Brynhildr s'étaient rencontrés sur la montagne et qu'alors elle avait été conçue. Et quand Brynhildr m'a mise au monde, on m'a donné un nom et je me suis appelé Aoslog. Alors elle raconta tout ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il rencontre le paysan. Ragnar déclara « Je ne crois pas un mot de cette histoire d'Aoslog que tu me racontes là. » Elle répondit « Tu sais que je suis enceinte et c'est sûrement un garçon que je porte. Il aura un signe particulier, comme s'il avait un serpent lové autour de l'œil. Si c'est bien le cas, je te prie de ne pas aller en Suède quand il viendra le temps d'épouser la fille du roi Eystein. Mais s'il n'en est rien, fais comme tu voudras. Et je souhaite que ce garçon porte le nom de mon père, s'il a ce signe de renom à l'œil comme je le suppose. » Puis vint le moment où elle fut prise de douleur et accoucha. Elle mit au monde un garçon. Les servantes prirent l'enfant et lui présentèrent. Elle demanda qu'on aille le montrer à Ragnar, et ce fut chose faite. On emporta l'enfant dans la halle et on le déposa sur les genoux de Ragnar. Il le regarda et on lui demanda comment il s'appellerait. Il déclama une strophe. Ce garçon doit s'appeler Sigurdr. Il livrera des batailles, on dira qu'il ressemble fort à sa mère et au père de celle-ci. Il sera le meilleur dans la lignée d'Odin, il a dans l'œil le serpent que l'autre a mis à mort. Ensuite, il prit un anneau d'or qu'il portait au doigt et en fit cadeau à l'enfant. Mais quand il tendit la main qui tenait l'anneau, le petit lui tourna le dos et Ragnar crut comprendre qu'il avait horreur de l'or, et il déclama une strophe. Les hommes sont d'avis que le précieux petit-fils de Brynhildr a le même regard aigu et un cœur des plus vaillants. Ce descendant de Botley dominera tous les autres au régal du flot des blessures, et jeune, il détestera l'or. Et il dit encore. Je n'ai jamais vu de garçon hormis le seul Sigurdr, ayant dans les yeux ce mince entrelacs brun, il a reçu, le brave guerrier, ce qui le rend facile à reconnaître. Dans les yeux, la bague de la dense forêt. Puis, il demanda qu'on ramène l'enfant dans la pièce des femmes, et cela mit fin à son intention d'aller en Suède. La parenté d'Aoslog fut révélée afin que chacun sache qu'elle était la fille de Sigurdr, meurtrier de Fafnir et de Brynhildr, fille de Botley. Chapitre 10, et dernier chapitre que nous lirons aujourd'hui. La mort d'Éric et d'Agnar et l'exhortation d'Aoslog. Lorsque le moment prévu pour les festivités auxquelles Ragnar était invité à Uppsalir fut passé sans qu'il ne vienne, le roi Eystein estima que c'était un affront envers lui et sa fille, et cela marqua la fin de l'amitié entre les deux rois. Et quand Éric et Agnar, les fils de Ragnar, apprirent la chose, ils décidèrent d'un commun accord de rassembler autant d'hommes qu'ils pourraient et d'aller guerroyer en Suède. Ils levèrent une grande armée et apprêtèrent leurs navires, veillant tout particulièrement à leur mise à l'eau. Or, le bateau d'Agnar glissa des rondins sur lesquels on le tirait, causant la mort d'un homme qui se trouvait devant. C'est ce qu'on appelait rougir les rondins. Voilà qui leur parut de mauvais augure, mais ils ne voulurent pas que cela contrecarre leur expédition.
Lorsque l'armée fut prête, ils firent voile vers la Suède et commencèrent leur pillage dès qu'ils atteignirent le royaume d'Eystein. Les habitants s'en furent avertir le roi à Uppsalir qu'une armée avait débarqué dans le pays. Le roi fit aussitôt circuler la flèche de guerre dans tout son royaume et rassembla des forces, si importantes que c'en était impressionnant. Il mena cette armée jusque dans une forêt, où il établit son campement. Il avait emmené la vache Sibylla, et on lui avait offert de nombreux sacrifices avant le départ. Alors qu'ils étaient dans la forêt, le roi Eystein déclara « J'ai appris que les fils de Ragnar sont arrivés dans la plaine au-delà de la forêt, et je sais de sources sûres que leur armée ne fait pas le tiers de la nôtre. Nous allons donc organiser l'attaque de cette façon. Un tiers de nos troupes ira à leur rencontre, et ils sont si téméraires qu'ils croiront pouvoir l'emporter. Mais ensuite nous lancerons contre eux toutes nos forces, et la vache ira en tête. Je ne crois pas qu'ils soient capables de résister à ces beuglements. » Et c'est ce qu'ils firent. Dès que les frères aperçurent les troupes du roi Eystein, elles ne leur parurent pas supérieures en nombre aux leurs, et ils ne soupçonnèrent pas qu'il y en eût davantage. Et quand l'armée tout entière sortit de la forêt, que la vache fut lâchée et se mit à courir en meuglant affreusement, le bruit était si intenable que les guerriers qui l'entendaient commencèrent à se battre entre eux, sans que les deux frères parviennent à les en empêcher. La bête furieuse tua à coups de corne bien des hommes ce jour-là. Et en dépit de leur prouesse guerrière, les fils de Ragnar ne purent faire face à la fois à la magie et au nombre de l'ennemi. Ils opposèrent malgré tout une farouche résistance, se défendirent avec courage et avec gloire. Érycre et Agnar étaient en première ligne, et à maintes reprises ils percèrent les rangs de l'armée du roi Eystein, puis Agnar périt. Voyant cela, Érycre mit encore plus d'ardeur à combattre sans se soucier d'en réchapper ou non. Il finit par plier sous le nombre et être capturé. Alors Eystein donna l'ordre de cesser le combat et offrit à Érycre une réconciliation. « En outre, dit-il, je te donnerai ma fille en mariage. » Érycre déclama une strophe. « Je ne veux ni obtenir réparation pour mon frère, ni acheter d'épouse à ce prix-là, ni entendre dire qu'Eystein est désormais le meurtrier d'Agnar. Aucune mère ne me pleurera, je mourrai élevé au-dessus des morts, laissez-moi être transpercé par les pointes des pieux dressés. » Après quoi il exigea que les hommes qui les avaient suivis, lui et son frère, aient la vie sauve et qu'on les laisse repartir librement. Mais pour ma part, je souhaite qu'on rassemble un très grand nombre d'épieux et qu'on me fiche les manches en terre, puis qu'on me hisse au-dessus pour mettre fin à mes jours. Eystein répondit qu'on lui accorderait ce qu'il demandait, bien qu'il ait fait le pire des choix pour eux deux. On planta les épieux et Érycre déclama ceci. Je ne connais pas d'exemple de fils de roi mort sur une plus belle couche pour servir de pitance au corbeau. L'oiseau noir arrachera bientôt dans le sang la chair des deux frères, et il poussera ses cris au-dessus de tous, l'ingrat. Puis il s'approcha des épieux. Il ôta un anneau d'or de son doigt et le lança vers des hommes qui l'avaient suivi et qu'on avait graciés. Il les pria d'aller trouver Aoslog et déclama cette strophe. « Portez la nouvelle là-bas !» Quand ceux qui sont partis à l'est auront péri, et qu'Aoslog, la gracieuse dame, reçoive mes anneaux. Alors, courageusement, après avoir appris mon trépas, ma belle-mère en informera ses généreux fils. Puis, on le souleva au-dessus des épieux. Il aperçut voler un corbeau et il déclama encore. L'oiseau se réjouit au-dessus de ma tête. Il prétend se régaler de mes yeux comme s'il lui était dû. Sache que si le corbeau m'arrache les prunelles, il me récompense mal de l'avoir tant gavé. Après quoi il mourut avec beaucoup de courage, et ses messagers rentrèrent au pays et n'eurent de cesse de rejoindre la résidence de Ragnar. Ils étaient alors partis à un conseil de roi, et ses autres fils n'étaient pas revenus de leur expédition. Les hommes furent là 3 jours avant de rencontrer Aoslog. En approchant de son haut siège, ils la saluèrent respectueusement, et il leur rendit leur salut. Elle avait une toile de lin sur les genoux, et ses cheveux étaient défaits, car elle était sur le point de les peigner. Elle leur demanda qui ils étaient, car elle ne les avait jamais vus auparavant. Leur porte-parole déclara qu'il avait fait partie de la suite d'Érycre et d'Agnar, les fils de Ragnar. Alors, elle déclama cette strophe. Quelle nouvelle apportez-vous de la cour royale? Y a-t-il des Suédois au pays où sont-ils partis en expédition? J'ai appris en revanche que les Danois avaient quitté le sud. Les rois ont tiré les navires, mais je n'en sais pas plus. Il répondit par cette autre strophe. Nous devons t'apprendre, c'est un malheur pour ton époux, la mort des fils de Fora. Mauvais a été leur sort, nous n'avons guère de nouvelles plus récentes que celle-ci, douloureuse à transmettre, l'aigle a volé au-dessus de leur corps. Elle demanda comment c'était arrivé, et il répéta la strophe qu'avait dit Érycre en lui adressant l'anneau. Alors ils virent Aoslog verser des larmes. On aurait dit du sang, et ils en étaient durs comme des grêlons.
Personne ne l'a jamais vu verser d'autres larmes, ni avant, ni après. Elle dit qu'elle ne pouvait rien faire pour les venger avant que soit Ragnar, soit ses fils ne reviennent. Mais vous les attendrez ici, et je ne manquerai pas d'exhorter à la vengeance, comme s'il s'agissait de mes propres fils. Ils attendirent donc. Et ce furent Ivar et ses frères qui s'en revinrent avant Ragnar, et Aoslog ne tarda pas à aller les trouver. Sigurd avait alors 3 ans, et il accompagnait sa mère. Quand elle rentra dans la salle où étaient ses fils, ils l'accueillirent chaleureusement et tous s'échangèrent les nouvelles. Ils lui apprirent la mort de son fils Rognvaldr et les circonstances dans lesquelles il avait péri. Mais elle n'en fut pas trop émue et dit « Mes fils m'ont longtemps laissé sans nouvelles. J'ai beaucoup observé le chant des mouettes. Cependant, ici et ailleurs, vous évitez la mendicité. Rognvaldr, le téméraire, a rougi son bouclier dans le sang humain. Le plus jeune de mes fils a été rappelé à Odin. » Je ne vois pas, ajouta-t-elle, comment il aurait pu connaître encore plus de gloire de son vivant. Alors ils lui demandèrent quelles nouvelles elle leur apportait. Elle répondit « Eric et Ragnar, vos frères, mes beaux-fils, sont morts, ces hommes qui ont pour moi été les plus valeureux des guerriers. Il serait impensable que vous acceptiez leur perte sans avoir le désir d'une cruelle vengeance. Voilà ce que je vous demande, et je vous aiderai par tous les moyens à ce qu'elle soit exemplaire. » Ivar déclara « Il est certain que je n'irai jamais en Suède affronter le roi Eystein et toute la magie qu'il y a là-bas. » Elle continua de les aiguillonner, mais Ivar, qui parlait au nom de ses frères, refusait net d'entreprendre une telle expédition. Elle déclama alors cette strophe. « Vous ne seriez pas restés invengés, vous, les frères, pas même 6 mois si vous étiez morts les premiers. Je ne cache pas que j'aimerais qu'ils soient encore en vie, Eric et Ragnar, même s'ils n'étaient pas mes fils. » « Je doute, dit Ivar, que cela serve à quoi que ce soit de déclamer strophe après strophe. Que sais-tu au fond des obstacles à surmonter ? » « Je n'en sais rien pour sûr, dit-elle, mais que peux-tu me dire de la difficulté qu'il y a ?» Ivar expliqua qu'on pratiquait là-bas un culte si fort que nul par ailleurs à sa connaissance il n'avait son pareil. Et ce roi est à la fois puissant et fourbe. Quel est avant tout l'objet de ces sacrifices ? Il répondit, c'est une grande vache qui s'appelle Sibylla. Elle est d'une puissance telle que dès que les ennemis l'entendent, ils ne résistent pas. Ce n'est guère livrer bataille contre des hommes uniquement, il s'agit plutôt de faire face à la magie qu'au roi. Je ne veux y exposer ni mes troupes, ni moi-même. Elle rétorqua, « Souviens-toi que tu ne peux te faire passer pour un homme illustre sans rien entreprendre. » Mais comprenant qu'elle n'avait rien à attendre d'eux, elle préféra s'en aller. Il n'avait pas fait grand cas de ses paroles. Alors Sigurd, serpent dans l'œil, déclara, « Mère, je voudrais te dire ce que je pense, même si je ne peux pas répondre pour les autres. » « Dis-moi, répondit-elle, et il déclama une strophe. « D'ici 3 jours, mère, si tu es chagrinée, nos équipages seront prêts à prendre le large. Le roi Eystein ne régnera plus à Uppsalir, même s'il offre une fortune, pourvu que nos armes ne nous fassent pas défaut. » Quand il eut déclamé cette strophe, ses frères changèrent un peu d'avis, et Aoslog lui dit « Tu proclames clairement, mon fils, que tu veux faire ce que je souhaite. Cependant, je ne vois pas comment nous y parviendrons sans l'appui de tes frères. Mais il se peut que je sois satisfaite et que vengeance s'ensuive. Je trouve que tu as bien agi, mon fils. » Alors Björn déclama une strophe. « Le courage et le cœur suffiront dans la poitrine d'un homme hardi, même s'il ne dit rien. Nous n'avons dans les yeux ni serpent ni vipère, mais j'aimais mes frères. Je n'ai pas oublié tes beaux-fils. » Puis Hvitserkl déclama à son tour. Réfléchissons avant de promettre d'exercer notre vengeance sur le meurtrier d'Agnar. Laissons-le endurer le mal. Mettons à flot le navire, coupons la glace devant la proue. Voyons comment nos énèques pourront être prêtes au plus vite. Hvitserkl évoquait le fait de couper la glace parce qu'il gelait à pierre fendre à ce moment-là et que les bateaux étaient immobilisés. Alors Ivar prit la parole et dit que, puisqu'il en était ainsi, il s'investirait également dans l'affaire, puis il déclama. « Vous avez à la fois du courage et une belle témérité. Vous en aurez besoin. Et d'endurance encore plus. Il faudra me porter en tête, moi qui n'ai pas d'os. Je participerai à la vengeance, même si j'étais sans bras. Vous avez à la fois du courage et une belle témérité. Vous en aurez besoin. Et d'endurance encore plus. Il faudra me porter en tête, moi qui n'ai pas d'os. Je participerai à la vengeance, même si j'étais sans bras. Et nous devrons, avant tout, ajouta Ivar, accorder le plus grand soin à l'équipement des navires et à la levée de l'armée. Car il ne faudra lésigner sur rien si nous voulons remporter la victoire. » Aoslog s'en retourna. C'était donc la fin du chapitre 10 de la saga de Ragnar Lodbrok. Nous reprendrons sur le chapitre 11 et jusqu'à la fin dans la prochaine vidéo.
Merci d'avoir écouté. Je suis le lecteur. Lisez, aimez, partagez.